Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mi-Balance pour cette vidéo où je vais vous faire un tirage pour les énergies du mois d'octobre. Donc pour vous, à Mi-Balance, qu'est-ce qui va vous toucher? Ça va être la maison 5. Vous allez avoir la maison 5 qui va être touchée pendant ce mois d'octobre. Donc c'est tout ce qui est lié à la création, l'amour, les enfants. Mais on va aller voir un peu plus loin ce que dit cette carte aussi. Donc cette cinquième maison, c'est tout ce qui est lié à l'aventure, l'amour, les plaisirs de la vie, les enfants, les personnages, donc la création, le dessin, les dessins animés, tout ce qui est lié à l'imagination, tout ce qui peut appeler aussi à avoir un public ou à être écouté, comme le fait d'avoir des élèves ou d'être un mentor créatif. Donc le caractère ici un peu naïf de cette maison fait appel aussi à tout ce qu'il y a de plus simple en vous et ce que vous pouvez exploiter dans la vie. Donc c'est aussi votre talent. Donc là, ça va être touché pour ce mois d'octobre. Donc là, ça ressort en plus en côté lumineux, donc c'est plutôt positif. Donc là, elle peut symboliser vraiment le début d'une grande aventure. Ça peut aussi symboliser un moment idéal pour créer, pour procréer aussi. Ça peut symboliser aussi la naissance d'un enfant, si elle est accompagnée de Cérès. Non, je n'ai pas Cérès. Donc voilà, donc ça représente vraiment une belle aventure pour vous, émotionnelle, qui est sur le point de commencer. Donc vous allez créer quelque chose. On a le printemps, donc ça va arriver soit au printemps, soit dans une période de 3 mois. Le printemps ici vous indique que bon, c'est quand même quelque chose plutôt positif. Il y a quelque chose ici qui pourrait donc arriver dans la période de mars à juin, ou là sous les 3 mois qui arrivent. Ça peut représenter une personne aussi du bélier, du taureau, du gémeaux, un renouvellement, de la spontanéité, de l'innovation et des amours naissants. Donc il y a vraiment quelque chose, là vous voyez, l'amour, il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de beau. On a l'éclipse lunaire qui est un petit peu plus, comment dire, solaire, pardon, l'éclipse solaire qui est renversée. Donc là, c'est pourtant quelque chose qui est lié à l'inconscient. Qu'est-ce que je vais dire? Donc là, oui, ça ressort en côté ombre, pardon. Donc c'est des choses qui peuvent vous figer, vous bloquer. Vous pouvez avoir de la difficulté à voir la réalité en face et affronter vos problèmes. Cette carte ici vous parle du fait que vous avez la capacité d'agir, pourtant il est nécessaire de le faire, et vous n'avez pas la capacité, pardon, et pourtant ça va être nécessaire de le faire. Ça peut symboliser aussi des ruptures difficiles ou non désirées, comme la perte d'un travail, un divorce. Des relations seront bouleversées aussi par cet événement qui risque de casser toutes les illusions que l'on pouvait avoir à propos de quelqu'un. Il est quasiment impossible de revenir en arrière, donc il va falloir accepter le changement, ou bien vous risquez d'en souffrir. Donc peut-être que au niveau de l'amour, là il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quand même une belle rencontre au final qui va faire que vous allez pouvoir accepter aussi les choses et quelque chose de beau. Vous allez vraiment créer quelque chose avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi. On va aller voir la Uranus, pardon. Donc là ici, c'est tout ce qui est lié aux personnes qui sont objectives, visionnaires et surtout libres et indépendantes. Et là, c'est retourné. Donc il y a des blocages, des mauvaises surprises, un effondrement. Donc est-ce que c'est lié justement à cette personne que vous allez perdre ou avec qui vous allez avoir des conflits, que vous allez devoir vous séparer, ou d'un projet professionnel? On va aller voir ça. Donc cette carte ici, c'est un peu celle du tarot de Marseille, la tour, si vous connaissez. Donc ça peut être catastrophique, mais ça peut être aussi un effondrement inattendu, dévastateur qui vous bloque, qui vous coince. On l'a vu ici, il y a quelque chose de bloquant, un choc. En tout cas, vous n'allez pas dans le bon sens et vous allez vous rendre compte assez vite d'ailleurs. Ça peut également représenter les catastrophes météorologiques, les événements incontrôlables, dévastateurs. En tout cas, il est important de ne pas prendre cela comme un échec, mais plutôt comme une réorientation envoyée par l'univers. Parce que ce qui se produit sera simplement, sert en tout cas à vous informer de ce qui est réellement bon pour vous ou non. En tout cas, il va falloir vraiment envisager toutes les possibilités, même les pires, et vous préparer mentalement parce qu'il y a quelque chose là qui va arriver. Une rupture peut-être avec quelqu'un, avec vos enfants ou avec un domaine professionnel. Avec le tarot, justement, on a le 5 de coupe, le roi de coupe, le 8 de coupe, waouh, beaucoup d'émotions pour ce mois d'octobre. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit ici? On va aller voir, les mots-clés ici sont la maîtrise, l'équilibre, la stabilité, protecteur et bienveillance. Donc là, ici, vous avez acquis au cours de vos expériences une certaine maturité émotionnelle et celle-ci sera amenée à vous aider dans des défis et des difficultés qui se présenteront à vous. Vous allez arriver enfin à faire face à vos problématiques et vous pourrez avoir un certain contrôle de vos émotions, vous permettant de ne plus vous laisser submerger et vraiment d'appréhender les difficultés avec calme et de trouver vraiment une solution rapidement. Ici, on vous conseille de rester maître de vos émotions, de ne pas vous laisser embarquer par le flot de vos sentiments qui pourraient vous emporter loin.
et puis vous faire perdre pied, pardon. Donc garder le contrôle ne veut pas dire aussi que vous devez enfouir vos émotions, mais bien trouver le juste équilibre émotionnel en faisant appel à votre raison. Il vous faudra donc aussi travailler à l'équité de votre mental et à de vos sentiments. On a ensuite le 5 de couple, donc là c'est qu'il y a des regrets, de la tristesse, une perte, un deuil, des espoirs, des mots assez forts quand même. Donc là il y a une période morose, hein. Donc on l'a vu, hein, qu'il y avait des difficultés. Ici avec Uranus et puis l'éclipse solaire qui sont retournés, malgré quand même quelque chose, un renouveau, pourtant de la création, de l'amour. Donc qu'est-ce que nous dit cette carte qui est vraiment une période morose, triste, pleine de regrets qui s'annonce. Vous allez envisager la vie avec pessimiste, étant convaincu que vous n'attirez qu'échecs et déceptions. Votre situation n'évoluera pas comme vous le souhaitez et cela va vous faire ruminer. On vous conseille vraiment de cesser de vivre dans la douleur du passé et d'aller de l'avant, parce qu'il est nécessaire de passer à autre chose et de regarder au-delà des difficultés pour vous tourner aussi vers l'avenir. Vous avez tendance peut-être à vous accrocher aussi à vos souvenirs. Vous aimeriez parfois tellement revenir en arrière pour ne pas avoir à vivre une épreuve, ou pour ne pas avoir aussi fait telle et telle erreur. Donc le passé, maintenant, c'est le passé, il sera plus, et maintenant, il est temps pour vous d'entrer dans une nouvelle dynamique et de fermer la porte sur ce qui est passé. Donc comprenez vos erreurs commises afin de ne pas les reproduire. Regardez ce que vous avez aujourd'hui. Ciblez-vous sur quelque chose que vous puissiez vous appuyer pour sortir de cette épreuve, et surtout, focalisez-vous sur le positif. C'est ainsi que vous pourrez vraiment avancer sur votre cheminement, vous ouvrant à la vie, et est-ce qu'elle peut vous apporter. On a le 8 de couple, là c'est pareil, c'est tout ce qu'il y a, l'abandon, la fuite, l'introspection, l'insatisfaction, le détachement. Vous allez vraiment vivre une période difficile, hein, de transition difficile, qu'il va falloir traverser, pendant laquelle vous allez vous éloigner de ce dont vous serez plus satisfait. Vous allez décider de délaisser aussi ce qui vous convient plus, ce qui ne vous suffit plus, au profit de la recherche de ce qui vous manque pour être vraiment épanoui. Là, avec cette carte ici, on vous conseille vraiment de vous éloigner, de vous isoler pour un temps, afin d'apprendre aussi à mieux vous connaître, de partir à la découverte de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui est conforme à vos ambitions? Est-ce que cela vous suffit? Il y a vraiment une remise en question là qu'il va falloir entreprendre, vous interroger aussi sur votre parcours, sur ce qui est important pour vous. On vous invite vraiment ici à vous diriger vers l'inconnu en quête d'une vie plus riche, plus de sens, pour vous consacrer à quelque chose de plus profond. Il faudra aussi pour cela lâcher prise sur ce qui vous entrave pour aller de l'avant, quitter des expériences passées pour aller à la rencontre de nouvelles, et aussi découvrir ce qui vous manque aujourd'hui pour être réellement épanoui. Donc là, beaucoup de travail à faire, de la tristesse, des choses qui sont imprévues, des blocages, un effondrement, un gros choc, des ruptures. Pourtant, vous avez la possibilité, la créativité, balance, création ici avec le printemps, c'est pareil, il y a des choses qui vont se renouveler. Donc, à voir par rapport à votre situation. Bien évidemment, tout ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle. Avec le Line of Love, donc nous avons de la colère, mais il y a quand même une réconciliation possible, un pardon qui vous apportera de la stabilité. On vous dit quand même de vous mettre au repos et de communiquer pour pouvoir être épanoui. Donc là, il y a eu beaucoup de disputes, de l'injustice, peut-être qu'il y a de la colère, de l'énervement. On vous demande, peut-être que c'est vous qui faites des efforts, peut-être que vous allez faire améliorer la situation au niveau sentimental. On vous demande là au niveau des affaires et des finances aussi, quelque chose va être un peu plus ancré, un peu plus stable. Isolez-vous, mettez-vous aussi des limites, remettez-vous en question, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 8 de coupe. Échangez, communiquez, il y a peut-être aussi de la négociation, en tout cas vous allez être un peu plus à l'aise aussi pour parler, peut-être aussi des problèmes de gorge, attention à voir parce qu'on a les maladies, le cœur, la gorge, il y a quand même quelque chose qui va arriver, le développement peut-être personnel aussi, une belle surprise. Donc là c'est plutôt positif, une fois que vous aurez travaillé un petit peu sur vous. Malgré beaucoup d'énervement, de disputes, il y a quand même une amélioration qui se profile pour vous, hein. Vous allez être mieux dans votre peau parce que justement vous allez mettre des limites, vous remettre en question, beaucoup négocier aussi, parler, ce qui vous apportera vraiment du bonheur et de la joie. Avec la guidance lumineuse, il y a des secrets qui ne sont pas dits, il y en a qui portent des masques, il y a un changement à voir pour l'été et un avancement. Donc là, il y a des vérités qui vont être dites justement parce que il y en a qui portent des masques et des choses cachées. Donc là, on vous dit de dire vraiment, de communiquer, c'est vraiment très important. Dévoiler aussi ceux qui portent des masques, il y a peut-être ça aussi qui va se dévoiler. En tout cas, il y a des personnes vraiment qui sont illusoires autour de vous, donc il y a peut-être aussi un changement, des choses que vous allez devoir dire ou des choses qui sont encore cachées, mais la communication est vraiment très importante. On vous dit vraiment aussi de changer, peut-être vous réorganiser, peut-être
un déménagement tout simplement, et peut-être cet été. On avait la période du printemps, donc là on a cet été. En tout cas, vous allez retrouver les plaisirs de la vie dans les 3 mois à venir. Vous allez oser, une fois avoir changé et dit les choses, vous allez rayonner et pouvoir avancer et vous déplacer. Donc vous déplacer peut-être par rapport justement à ce changement qui arrive et ce déménagement. Au niveau des trahisons, pardon, au niveau des blessures à guérir, vous avez celle de l'humiliation pour vous, les balances, en ce mois d'octobre. Alors comment faire? Eh bien, un petit message que je vous ai proposé. Ici, je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse et je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. Et j'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Et si vous n'êtes pas capable, eh bien acceptez le fait de vous sentir encore responsable du bonheur des autres. Pour le moment, c'est votre ego ici qui se sent important ainsi. Donc là, c'est cette blessure que vous allez devoir guérir pour ce mois d'octobre. 2 cartes de message de ton âme, se faire confiance et infuser. On vous dit de vous faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Donc reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseillers extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures et infuser, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc beaucoup de choses se passent dans ta vie, on l'a vu, il y a beaucoup de problématiques, mais aussi de belles choses qui arrivent pour vous. Donc laissez passer tout ça, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en vous. Donc là, c'est ce qu'on vous disait ici, de prendre un petit temps de repos, de vous réfugier, de vous mettre au calme, de vous isoler de tout ça. Il y a un petit temps d'introspection aussi, justement, pour vous remettre dans le bon chemin, entre guillemets, vous poser des questions pour pouvoir aussi avancer par rapport à tout ce qui vous arrive. Bien évidemment, vous savez qu'à chaque fois quand on a quelque chose qui nous arrive, c'est toujours pour en comprendre le message et pouvoir évoluer. Voilà, amis Balance, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Il y a peut-être un jeu qui vous parle plus qu'un autre. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos signes ascendants parce qu'il y aura peut-être aussi d'autres messages qui vous seront délivrés. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon mois d'octobre. À bientôt les Balances.